Avec 17 milliards de dollars de produits intérieurs bruts pour une population d'environ 20 millions de personnes, le Mali figure aujourd'hui parmi les pays dont le PIB par habitant est inférieur à 1000 dollars. L'indépendance politique acquise il y a 60 ans a-t-elle entraîné une indépendance économique? Ahmed Sow, docteur en économie de la production et ancien ministre. Tout dépend du terme qu'on entend par indépendance économique. S'il s'agit de dire que nous sommes fortement dépendants de l'économie internationale, c'est-à-dire que nous exportons des produits bruts et que nous importons des produits manufacturés, en ce moment, effectivement, on peut dire qu'on a une forte dépendance de l'économie internationale. Aujourd'hui, nous sommes presque 21 millions de Maliens. Nous avons multiplié par 4 le nombre de populations. Notre produit intérieur brut, on n'a pas les chiffres exacts des années 60, mais de 68 à 2018 a également été multiplié par 4 en termes de PIB par habitant, c'est autour de 900 dollars. L'évolution de l'économie du Mali depuis l'indépendance a toujours été le reflet de la situation politique. La libéralisation effective de l'économie après l'échec du programme d'ajustement structurel imposé par le FMI dans les années 80 s'est accompagnée d'une tare dont les Maliens ont du mal à se débarrasser. Étienne Fakaba Sissoko, professeur de macroéconomie à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. La corruption a atteint un niveau extraordinaire. Il n'y avait plus de contrôle dans les secteurs d'investissement. Ce manque de contrôle de l'État au niveau des choix des investissements a conduit malheureusement à des croissances économiques fortes de 5%, mais sans que cela ne se traduise par une amélioration des conditions de vie des populations. L'impunité des crimes économiques fait que la corruption freine l'investissement au Mali. Les inégalités sociales et économiques se sont aggravées avec d'importantes disparités dans l'accès aux services sociaux de base. On a autant dans les milieux urbains des populations assez riches, assez aisées, autant dans les zones rurales des populations très pauvres qui manquent de tout. Les crises sécuritaires et politiques que le Mali connaît depuis 2012 ont freiné la croissance économique que le pays aurait pu enregistrer. Et maintenant, avec la pandémie du coronavirus, le taux de croissance prévu pour cette année est tombé à 0,9% au lieu de 5% prévu avant le début de la crise sanitaire, selon le Fonds monétaire international.